Évangile éternel sur Radio Bonne Nouvelle. Je veux t'écouter, ô Père. Tous les samedis, 21h-22h, prenez part à une étude biblique spéciale sur la 99.6 FM. Chrétiens, non-chrétiens, ministres de culte, découvrez le sens caché de chaque verset biblique. Le message de Dieu dans les événements ici constants de la vie. Les prophéties bibliques expliquées terre à terre. Grâce à votre programme, l'Évangile éternel. Explorez la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur des saintes écritures. L'Évangile éternel. Un moment de recueillement avec le patriarche Dieudonné Batchak-Pidé. Tous les jours. Et me taire devant tes paroles qui restent. Oh, ta parole est une semence. Proposez vos sujets et posez vos questions au numéro de téléphone 696 40 46 58 674 20 66 70. L'Évangile éternel sur Radio Bonne Nouvelle tous les samedis à partir de 21h. Je veux tout laisser derrière moi pour t'écouter encore et encore et me laisser guider par ta. Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Je préfère t'écouter et me taire devant tes paroles qui restaurent. Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Je préfère t'écouter et me taire devant tes paroles qui restaurent. Bonsoir à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs du grand programme Évangile éternel. Voilà, bonjour évidemment selon le lieu où vous nous écoutez parce que vous avez pris l'habitude de nous suivre de partout dans le monde. Et voilà, ce soir, nous y sommes par la grâce de Dieu et toujours avec la même détermination pour faire continuer la lutte pour les saluts. Voilà, merci surtout et bonsoir à ceux qui sont déjà très habitués. On peut même parler du frère Ornana Aimé de l'autre côté en Hollande. On peut parler de notre frère John du côté de Bonaberry et à tous les autres qui nous suivent mais qui n'ont pas encore pris l'habitude d'appeler. Nous attendons ce soir évidemment que nous puissions réagir, nous puissions recevoir vos réactions de part et d'autre. Vous savez que c'est une émission dédiée à l'enseignement. Alors nous aurons une bonne partie, la première partie pour la présentation de l'émission de ce soir. Et à partir de 21h45, nous pourrions recevoir vos réactions en direct. Vous aurez l'antenne. Vous pourriez nous poser vos questions. Vous pourriez également soit nous faire des suggestions. Nous sommes très ouverts. Nous voulons bien savoir quels sont vos besoins et comment nous pourrions y subvenir selon la grâce que Dieu nous a accordée. Que le Seigneur vous bénisse. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Voilà, le Seigneur est magnifique. Ce soir, nous voulons évidemment passer à un nouveau thème, un nouveau sous-thème si vous voulez. Ça sera le troisième, si vous voulez, de la série, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ou en d'autres termes, l'arbre de vie et l'arbre de la mort. Je sais que vous êtes très impatients, surtout de savoir ce que nous allons dire sur l'arbre de la mort.
mais souffrait tout de même que nous puissions commencer par l'arbre de vie, parce qu'au commencement était la vie et non pas la mort. Donc, nous allons un tout petit peu parler de la vie jusqu'à ce que nous revenions évidemment sur l'arbre de la mort avant de rassembler les deux éléments pour encore davantage comprendre ce qui a attiré. Et comme vous l'avez certainement déjà remarqué depuis les quelques séances que nous avons passées, quelques émissions, nous parlons du salut. Parce que quand on parle de la vie, c'est le salut. Quand on parle de la mort, c'est la perdition évidemment. Alors, donc que Dieu nous bénisse tous ce soir et que nous ayons vraiment l'esprit vif pour comprendre ces choses parce que ce sont des révélations. Bien-aimés, le chemin de la facilité, ce n'est pas le chemin du ciel. Et malheureusement, il y a une sorte d'idée reçue qui veut que tout ce qui est de Dieu doit être tellement accessible à tout le monde qu'on n'ait pas besoin de se concentrer pour apprendre la parole de Dieu. On peut être en train de faire n'importe quoi et on va toujours l'apprendre. Et vous remarquez, vous l'avez certainement remarqué, que pour tout ce qui concerne la parole de Dieu, tout le monde a tendance à donner son avis, comme si c'était facile, comme si tout le monde pourrait comprendre et faire de cela ce qu'il voudrait. Alors que si l'on parle de choses sérieuses, par exemple de la médecine, vous allez voir les gens rapidement dire « je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmier ». Donc ils vont reconnaître rapidement que ce n'est pas de leur compétence. Mais la parole de Dieu, c'est étonnant que tout le monde prenne ça comme si c'était quelque chose de très facile. En fait, nous avons été habitués à des choses si légères que nous croyons que c'est ça la parole de Dieu. Mais je crois que vous avez certainement remarqué que depuis un certain temps, nous parlons de choses très profondes, des choses qui méritent ou qui nécessitent un tout petit peu d'effort de notre part et qui nous demandent d'être concentrés. S'il vous plaît, prenez votre temps. Et nous avons juste 1 heure, peut-être moins d'ailleurs. Et voilà, vous avez votre calepin, vous écrivez. Et si vous avez des choses à écrire, vous griffonnez. Voilà, des questions qui vous viennent, vous griffonnez. Et c'est très important. Donc, l'arbre de vie. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est comment l'arbre de vie donnait-il la vie. Évidemment, vous savez, comme d'habitude, nous allons commencer par un petit rappel de ce que nous avons vu la fois passée. Nous avons vu la fois passée comment Jésus donne la vie. Et en résumé, nous avons retrouvé 2 paraboles que nous avons essayé de décoder, de décrypter. La première, c'était manger la chair de Jésus. Parce que Christ a dit, si vous ne mangez pas de ma chair et vous ne buvez pas de mon sang, vous n'avez pas la vie à vous-même. Et nous avons essayé de décrypter cela et nous avons compris qu'en réalité, quand il disait manger sa chair, il ne parlait pas de sa chair en tant que telle, mais le mot sa chair cachait le mot la parole. Lui-même est venu nous expliquer dans Jean chapitre 6, verset 63, que la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Et l'esprit, c'est quoi? Ce sont les paroles qu'il nous a dites. Voyez-vous? Donc, manger ma chair et boire de mon sang veut dire en réalité manger la parole. Voilà. Et nous avons toujours voulu connaître plus en profondeur. Manger la parole, c'est aussi une parabole, voyez-vous. Comment peut-on manger la parole? Est-ce qu'on mange la parole? C'est pour cela que nous avons aussi cherché à comprendre ce que voulait dire cette parabole. Et nous avons compris que manger la parole, cette parabole est relative à la nourriture. C'est-à-dire qu'il nous suffirait de comprendre comment nous mangeons les aliments pour vivre, pour continuer à vivre. Et une fois compris, nous transposons les éléments sur les choses spirituelles et le tour est joué. Alors, comment nous mangeons les aliments? Il y a 2 étapes. Nous ingérons premièrement et ensuite nous digérons. Donc, 2 actions pour arriver à manger une nourriture. Vous devez ingérer cette nourriture et vous devez la digérer. Et nous avons même remarqué que chacune de ces 2 actions ou étapes est aussi
composé de deux autres actions ou deux autres étapes. C'est-à-dire que ingérer la parole a deux étapes. Mâcher, je veux dire ingérer la nourriture, a deux étapes. Mâcher d'abord cette nourriture, la savourer évidemment, et ensuite l'avaler. Donc ces deux petites actions veulent dire, ou si vous voulez, constituent ce qu'on appelle l'ingestion. Maintenant, digérer la nourriture a aussi deux petites actions. Premièrement, décomposer cet aliment qui est déjà dans l'estomac à l'aide des puissants enzymes, des puissants acides, et ensuite, maintenant, s'approprier de ces éléments qui sont dans la nourriture et si vous voulez bien, en tirer la puissance ou l'énergie vitale. Donc, vous voyez que une fois que nous avons compris comment les choses se passent physiquement ou naturellement, nous pourrions maintenant transposer ces différentes étapes aussi dans le côté spirituel. Comment je peux manger la parole? Il y a deux étapes. La première étape, c'est de recevoir la parole. C'est l'équivalent de l'ingestion de la nourriture. Et la deuxième grande étape, c'est de croire en cette parole que j'ai reçue. Et l'équivalent de cela, du côté de la nature, c'est la digestion. Donc, pour recevoir, pour manger la parole, il me faut deux actions, la recevoir et y croire. Et chacune de ces deux actions a aussi, ou plutôt, comporte également deux étapes. Commençons par la première étape qui est de recevoir la parole et qui est l'équivalent de l'ingestion de la nourriture. Cela a deux étapes. Premièrement, c'est écouter la parole, qui est l'équivalent de mâcher la nourriture. Et deuxièmement, c'est comprendre la parole, qui est l'équivalent de avaler la nourriture. Je ne vais plus y revenir pour donner des explications, parce qu'on a eu suffisamment de temps pour expliquer tout cela. Mais c'est juste un résumé. Et maintenant, donc, la deuxième étape qui est de croire la parole a également deux étapes. La première étape, c'est de décomposer la parole que nous avons reçue. Et pour cette décomposition, Dieu nous a donné naturellement des événements ou des circonstances, les intempéries de la vie, ou ce qu'on pourrait appeler les tribulations et les persécutions de la vie, les épreuves de la vie, qui vont donc décomposer cette parole en nous. Et deuxièmement, évidemment, après avoir subi des épreuves liées à cette parole-là, alors, deuxièmement, on se retrouve en train de commencer à vivre cette parole-là. C'est-à-dire, on reçoit l'énergie qui est dans la parole. Nous avons eu tout le temps d'expliquer ces choses-là, que si vous recevez la parole de Dieu, si vous ne passez pas par des épreuves inhérentes à cette parole-là, vous ne pourriez pas tirer l'énergie vitale qui se trouve dans cette parole. Du coup, nous avons eu le temps de lire certains versets qui nous ont prouvé, par A plus B, que les intempéries, les épreuves de la vie ne sont pas pour tuer un chrétien, loin de là, mais c'est pour lui permettre de développer les fruits de l'esprit. Donc, voilà un peu pour ce qui concerne la manière dont Jésus donne la vie. En résumé, nous pouvons dire que pour que vous puissiez avoir la vie que Jésus-Christ est venu donner, vous devez faire ces deux choses. Vous devez recevoir la parole de Dieu et y croire. Or, recevoir la parole de Dieu consiste à écouter d'abord cette parole-là et ensuite la comprendre. Et croire à la parole de Dieu consiste à passer à travers des tribulations et souffrances liées à cette parole-là pour finalement maintenant se retrouver en train de vivre cette parole-là dans sa vie. Voilà comment nous pouvons faire pour avoir la vie éternelle et la vie comblée que Jésus nous a amenée. Voilà, en résumé. Maintenant, ce soir, nous voulons faire des comparaisons
mais évidemment, de ce que nous avons vu, entre ce que nous avons vu avec ce qui reste. On peut même dire ce que nous avons déjà vu un tout petit peu en partie, c'est-à-dire l'arbre de vie. Parce que nous continuons à parler de l'arbre de vie et de Jésus-Christ. Le sous-thème, comme c'était annoncé aujourd'hui, c'est comment l'arbre de vie donnait-il la vie. Là, nous rentrons une fois dans le jardin d'Éden pour essayer de comprendre comment l'arbre de vie qui était dans le jardin donnait-il la vie. Voilà. Il y a plein de questions que nous pourrons nous poser là-dessus, mais nous allons aller droit pour poser une question simple. Parce que après avoir lu les 3 premiers chapitres du jardin, nous avons constaté dans le chapitre 3, verset 22, qu'une fois le Seigneur a constaté que l'homme avait mangé de l'arbre la connaissance du bien et du mal, il est venu dire, voilà, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour ce qui est de la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Voilà, c'est ce verset-là qui nous révèle comment donc l'arbre de vie donnait la vie. C'était simple, il fallait cueillir des fruits de cet arbre-là et en manger. Exactement comme ce qui s'est passé avec l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Parce que tant que l'homme n'avait pas mangé de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, il était vivant. Mais le diable est venu et il a trompé. Évidemment, il a commencé par la femme. Nous reviendrons avec des détails. Et les deux ont mangé de ces fruits-là. Ils ont cueilli des fruits de l'arbre de la mort. Ils en ont mangé. Et voilà, la mort est entrée. Donc, l'arbre de vie, c'était pareil. L'homme mangeait de ces fruits-là. Il en cueillait le fruit, il en mangeait. Et il avait la vie éternelle. Il était donc supposé manger continuellement de cet arbre-là pour avoir continuellement la vie éternelle. Je crois que c'est très simple. Or, le problème, c'est qu'avec tous les éléments que nous avons à notre possession actuellement, Jean chapitre 6, verset 63, nous a dit, quand le Seigneur est venu expliquer la parabole de manger sa chair et de manger de son sang, de boire de son sang, il a dit, la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie, c'est-à-dire c'est l'esprit qui donne la vie. Et l'esprit, c'est quoi? Ce sont les paroles que je vous ai dites. Nous sommes déjà revenus plein de fois sur ce verset-là pour comprendre que quand le Seigneur a dit « Mangez de ma chair, buvez de mon sang », c'était juste une parabole. C'est pour ça qu'il est venu pour rectifier, pour montrer qu'attention, il ne faudrait pas prendre ces paroles à la lettre. La chair ne peut pas donner la vie. D'abord, c'est absurde que la chair qui est temporelle, la chair qui est fragile, qui est, si vous voulez bien, périssable, puisse être en mesure de donner la vie qui est éternelle. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'il est venu très rapidement pour rectifier, ou si vous voulez, pour expliquer à ses disciples que ce n'était pas question de la chair en réalité, c'était plutôt la parole. Mais pourquoi il a utilisé le mot la chair? C'était tout simplement une parabole. Pourquoi il a utilisé cette parabole? Parce que vous savez, l'évangile éternel, nous l'avons défini, c'est le pourquoi de chaque chose. Donc, nous ne nous fatiguons jamais de chercher le pourquoi des choses. Évidemment, rapidement, on peut voir que s'il a utilisé cette parabole-là en particulier, ou ces termes-là, c'est parce que le mystère du salut est, si vous voulez bien, caché, n'est-ce pas, et enfoui dans la chair. Bon, pour parler simple, pour faire simple, ça veut dire que pour que Dieu arrive à nous sauver, pour que la parole de Dieu arrive à nous sauver, nous qui sommes dans le monde, elle a dû se cacher dans la chair, elle a dû se faire chair. Parce que celui que nous avons vu, nous l'avons appelé Jésus. Et nous sommes même trompés à son égard. Nous avons vu un homme et nous avons cru avoir affaire avec un homme. Alors qu'en réalité, ce n'est pas un homme, un simple homme. C'était Dieu lui-même qui a pris plutôt la chair pour venir nous rendre visite, pour venir nous sauver. Alors, donc, vous comprenez que c'est naturel pour le Seigneur, et quand il veut parler de la parole en termes voilés, qu'il utilise donc le terme la chair, parce qu'en fait, c'est la chair qui voit la parole, qui est là devant nous. Bon, juste une parabole, je vais dire une parenthèse, pour nous aider à comprendre davantage ce que nous cherchons à comprendre sur la vie. Parce que la vie, bien aimé, c'est un mystère. La vie, ce n'est pas un jeu.
La vie, c'est un mystère. Et nous devons chercher à comprendre le mystère de la vie pour arriver à saisir justement la vie. Sinon, nous pourrions rester là et croire que nous sommes en vie. Pourtant, nous sommes morts. Les disciples de Christ étaient étonnés de les voir un jour dire à quelqu'un, laissez les morts enterrer leurs morts. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment les morts peuvent enterrer les morts, leurs morts? Voilà, donc il est absolument important pour nous de chercher à percer le mystère de la vie pour nous rassurer déjà de ce que nous avons. Et si, pourquoi pas, nous n'avons pas la vie, que nous ayons le temps de chercher à avoir la vie avant qu'il ne se fasse trop tard. Alléluia. Voilà. Donc, revenons sur Jean chapitre 6. Si nous considérons que l'arbre de vie, pour en avoir la vie, il fallait manger de son fruit, on se trouve devant un problème. Parce que Jésus a déjà dit ici, dans Jean 6, lors donc de l'explication de la parabole, que la chair ne sert de rien. Donc, la question logique qui devrait se poser maintenant, c'est comment un fruit peut-il donner la vie? Parce que le fruit, un fruit, il s'agissait bien d'un fruit. Il y avait bel et bien deux arbres dans le jardin. Un qui est appelé arbre de vie et l'autre qui est appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comment donc, en mangeant d'un fruit, un homme pouvait avoir la vie éternelle? Nous pouvons déjà dire avec assurance que loin de là, il n'est pas possible qu'en mangeant d'un fruit, un homme puisse avoir la vie éternelle. Mais pourtant, la Bible est aussi claire que c'est en mangeant de ce fruit que l'homme mangeait, je veux dire, avait la vie éternelle. Et que pour l'empêcher d'avoir la vie, il a suffi pour Dieu d'empêcher l'homme d'avoir accès à cet arbre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En bref, il ne nous reste plus qu'une seule explication. Cela veut tout simplement dire qu'au commencement, la parole habitait dans l'arbre de vie. Oh, alléluia. J'aime l'évangile éternel. Parce que, en allant peu à peu, donc, nous comprenons les choses de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que la parole habitait dans l'arbre de vie? Comment la parole peut-il habiter dans un arbre? Et la réponse est aussi simple que cela, c'est-à-dire de la même façon que la parole est venue habiter dans la chair humaine. N'est-ce pas autant marqué? La parole s'est faite chair, comme nous savons bien dans Jean, chapitre 1, verset 14. Et nous avons vu, nous avons contemplé sa gloire, et nous avons vu en lui la gloire comme celle du Fils unique venant du Père. En d'autres termes, de la même façon que la parole est venue habiter dans la chair humaine et qu'on l'a appelé Jésus, au commencement, la parole habitait d'abord dans un arbre. Et cet arbre-là avait été donc ainsi appelé arbre de vie. Je crois que c'est simple. C'est aussi simple que ça. Vraiment, je rends grâce à Dieu aussi en même temps parce qu'il est toujours là et que c'est lui qui nous a envoyés pour évidemment vous donner ces choses, vous libérer ces paroles, ce qui nous fait croire à 100% qu'il vous a déversé aussi l'onction de la compréhension de sa parole. Parce que sans l'onction de Dieu qui nous enseigne toutes choses, il serait quasiment impossible de saisir ce genre de choses. En résumé, nous pouvons dire que maintenant, cela veut dire qu'au commencement, la parole était dans l'arbre de vie. Et pour manger de cet arbre, donc pour accéder à cette parole-là, il suffisait de cueillir le fruit de cet arbre de vie, d'en manger, et voilà, on avait donc la vie. Non pas à cause du fruit de l'arbre, mais à cause de la parole qui était dans le fruit de l'arbre. De la même manière qu'aujourd'hui, le Seigneur nous a expliqué que quand il parle de manger sa chair, de manger, de boire de son sang, non, il n'en parle pas. Il ne parle pas de sa chair à proprement dit, à proprement parler, parce que la chair ne pourrait pas donner la vie, elle est fragile, mais qu'il parle plutôt de la parole qu'il est venu nous libérer. C'est ce qui peut alors nous faire comprendre véritablement Jean. J'aimerais bien que nous lisions Jean chapitre 1. Nous allons relire ces versets très doucement, par la grâce de Dieu, et vous allez comprendre donc l'essence de ces versets, parce que souvent, vous savez, nous lisons si vite que par moments, nous ne comprenons pas ce que Dieu veut nous dire. J'aimerais que nous lisions ensemble avec vous Jean chapitre 1, verset 1 à 4. Et nous allons lire
au nom de Jésus-Christ. Au commencement était la parole. Et la parole était auprès de Dieu. Évidemment, ici j'ai pris, si vous voulez bien, Darby, mais j'aimerais bien lire avec vous Louis II, parce que tout le monde, ou la plupart, voilà, a Louis II. Je prends donc avec moi ici Louis II, que je lis au nom de Jésus. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Bon, ça a tout ce que ça a comme difficulté à comprendre, mais c'est plus ou moins simple. Nous savons que la parole était là, au commencement. Et que cette parole était avec Dieu, et que cette parole était Dieu lui-même. C'est peut-être compliqué pour le moment d'expliquer comment avec et être en même temps. Le moment venu, nous expliquerons cela. Mais au moins, nous savons que la parole était bel et bien là, au commencement, et que cette parole était Dieu lui-même. Bien. 2. Elle était au commencement avec Dieu. 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça, c'est le verset 3. Là, nous comprenons de quel commencement il s'agit. Évidemment, il s'agit du commencement du monde. C'est pour ça que quand vous lisez Genèse, vous voyez le premier verset dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Voyez-vous? Donc, il s'agit de ce commencement-là. Il s'agit du commencement du monde. Donc, au commencement du monde, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et toutes ces choses-là, jusqu'à créer l'homme, c'était bel et bien la parole. Très bien. Et rien de ces choses n'a été créé sans la parole. Maintenant, voyez le verset 4. Bien-aimé. Le verset 4 nous dit qu'en elle, en cette parole était la vie. Comme toujours, vous savez, la vie ne peut être dans rien d'autre que la parole. C'est la parole qui est la vie. Il n'y a pas de vie en dehors de la parole. Donc, en cette parole qui était au commencement, qui avait créé les cieux et la terre, et tout ce qu'il y avait, en cette parole était la vie. Mais c'est la suite qui est merveilleuse. Et on nous dit, et la vie était la lumière des hommes. Oh, alléluia. Donc, vous voyez maintenant qu'il y a une relation entre la vie qui est dans la parole et les hommes. C'est-à-dire qu'au commencement, la parole avait une certaine relation avec les hommes. Après avoir créé le monde, après avoir créé Adam, après l'avoir posé dans le jardin, la parole a gardé une relation avec les hommes. Et la relation, c'est quoi ici? On nous dit que cette parole était la lumière des hommes. La lumière, je crois que nous avons expliqué ça quand nous parlions en général du concept de l'évangile éternel. La lumière veut dire tout simplement la connaissance. Voyez-vous? C'est-à-dire que la parole était la connaissance de Dieu auprès des hommes. Les hommes avaient la connaissance de Dieu à travers la parole. Ok? Maintenant, la question se pose, où était donc cette parole-là pour être la lumière des hommes? Il fallait bien que la parole puisse avoir un support. Où était-elle au juste? Vous comprenez, je crois qu'il n'y a plus rien à vous dire. Vous comprenez maintenant où était cette parole, parce que nous venons de voir que l'arbre de vie, c'est elle qui donnait la vie dans ces jardins-là. Et donc, si c'était cet arbre qui donnait la vie dans ces jardins, c'est seulement parce que la parole était dans cet arbre-là. Parce qu'il n'est pas possible qu'un arbre, fût-il un avocatier, un manguier, un pommier, je ne sais de quel arbre ça peut bien être, il n'est pas possible qu'un arbre physique planté, vivant dans les jardins, puisse donner la vie. Pas plus qu'il n'est pas possible que la chair de Christ, fût-il fraîche, comme on entend souvent dire qu'on transforme la communion en sang de Jésus et en chair fraîche. Non, 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 on n'en a pas besoin. Non, parce que la chair de Jésus fut, donc, disons, Marie fut la chair de Jésus, pouvait suffire à donner la vie. Marie n'aurait même pas besoin de chercher la vie. Parce qu'en fait, ce corps-là de Jésus, c'est l'émanation du corps de Marie. Mais Marie a dû chercher la vie elle-même. Et Jésus, à un moment donné, a même dit à Marie, mais quand elle est venue pour chercher Jésus en disant, bon, ok, allez lui dire que sa mère, comme on dit chez nous, sa mère même est là. Jésus dit, mais qui est ma mère même? Ma mère, mon père, mes frères, ce sont ceux-là qui mettent la parole de Dieu en pratique. En bref, ce sont ceux-là qui reçoivent la parole de Dieu et y croient. Parce que moi, je ne suis pas chair, je suis la parole. Alléluia.
Gloire à Dieu, j'espère bien aimé que vous avez compris que l'arbre de vie, comment elle donnait la vie, évidemment c'était par son fruit, mais non pas que le fruit l'a donné la vie, mais parce que la parole elle-même habitait dans cet arbre-là, et que Dieu avait fait les choses au commencement de telle manière que quand vous cueilliez le fruit de cet arbre et que vous en mangez, vous entriez ainsi en contact de la parole qui était dans cet arbre-là, et vous en aviez la vie éternelle. Amen. Voilà comment Dieu nous a aimés. Mais quelques petites questions pratiques des mères. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Il s'est passé que l'homme a péché, évidemment, il a mangé de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, et Dieu est venu le priver de l'arbre de vie. Si vous allez à l'Apocalypse chapitre 21, n'est-ce pas, chapitre 22 exactement, le verset 1 à 2, je lis sur le nom de Jésus, il est écrit, et il me montra. Et c'est Jean qui vous dit ça. Parce que dans l'Apocalypse, Jean a été élevé jusqu'au jour du Seigneur, jusqu'à la fin du monde. Et il a vu des choses merveilleuses. Et là, quand on lui a montré le ciel, il est allé au ciel et il a vu l'arbre de vie qui était dans le jardin, qu'on avait enlevé, qui a disparu de la terre. Il a retrouvé là-bas au ciel. Qu'est-ce qu'il nous dira? Il dira ceci donc, je répète, et il me montra un fleuve d'eau de vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Verset 2, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois les fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Alléluia. Nous allons expliquer ces choses-là en profondeur dans les temps à venir et dans des occasions appropriées. Mais ici, ce qui nous importe, c'est de comprendre que Jean, on lui a montré un fleuve qui sortait du trône, et au bord de ce fleuve, il y avait un arbre de vie. Mais il n'y a pas deux arbres de vie. Il n'y a que l'arbre de vie qui était dans le jardin et que l'homme a perdu, qui a été ramené au ciel. Voilà. Et donc, comme l'arbre de vie a été enlevé, la terre est donc restée sans vie. Et c'est ce qui a expliqué, et c'est ce qui explique encore jusqu'aujourd'hui, le fait que nous avons commencé à mener la vie de médiocrité, la précarité spirituelle et la perdition. Parce que sans la parole de Dieu, c'est la catastrophe. Et Dieu, gloire à Dieu, aura pitié de nous, par son amour incommensurable, au temps opportun. Il se dira, mais il faut que je sauve ces gens. Alors, il décidera de renvoyer la parole sur la terre. Et la parole est revenue donc sur la terre. Oh, cette fois, déjà, premièrement, il était important que la parole, en revenant sur la terre, porte un corps. Parce que ici, sur la terre, vous devez avoir un corps physique. Sinon, vous n'êtes pas sur la terre. C'est aussi simple que ça. Vous comprenez? Donc, cette fois alors, Dieu a décidé de ne plus habiter dans un arbre. Je parle de Dieu parce que vraiment, j'imagine qu'avec l'esprit qui est en mouvement parmi nous, il nous aide à faire tous ces rapports. Tous ces rapports-là, parce que nous avons déjà vu que la parole, c'est Dieu lui-même. Tout ce que nous disons ici à propos de la parole, nous devons savoir que c'est à propos de Dieu que nous disons. Parce que la parole était avec Dieu, mais la parole était Dieu lui-même. Donc, la parole est venue, ou plutôt revenue sur la terre, et au lieu d'habiter dans un arbre comme au commencement, cette fois, la parole a décidé d'habiter dans une chair, mais qui est le corps humain, sous la forme humaine. Et voilà, depuis que la parole habite dans le corps d'un homme, ou que la parole a habité dans le corps d'un homme et qu'on l'a appelé fils de l'homme, le mode si vous voulez bien, d'entrer en contact avec la parole a changé également. Si au commencement, on cueillait les fruits de l'arbre pour en manger et en avoir la vie, maintenant, on ne va plus cueillir les fruits d'un arbre, parce que la parole n'habite plus dans un arbre. On mange cette parole à travers les fruits de l'homme, ou les fruits du fils de l'homme. Mais le fils de l'homme, comment? Est-ce qu'un homme est un arbre pour produire des fruits? Évidemment, la Bible nous confirme. Parce que vous allez voir, dans Matthieu chapitre 7, je vais lire parce qu'il est important. Franchement, j'ai compris que la parole de Dieu a une puissance. Il est important de lire la Bible. J'ai beau vous expliquer des choses, mais si on ne lit pas ce qui se trouve
dans la Bible, il y a quelque chose qui nous manque. Il y a une puissance dans cette parole. Je lis au nom de Jésus. Je disais, Matthieu 7, verset 15 à 20. Voilà. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alléluia. Vous comprenez ici que Jésus lui-même, le Maître, est en train de nous expliquer la parabole de l'arbre. Un homme est un arbre. Oui, pourquoi ces rapports? Parce que Christ lui-même fait déjà les rapports entre le moment où au commencement il habitait dans un arbre et le moment présent, c'est-à-dire au temps de la grâce, où il est revenu mais pour habiter dans un homme. Donc l'homme est un arbre. Alléluia. Voilà. Et donc le Seigneur nous disait, faisons attention aux faux prophètes, parce qu'ils vont venir et tout ça, mais il y a un moyen de les reconnaître, parce qu'un arbre, on le reconnaît à ses fruits. Un arbre ne peut pas se renier lui-même, il va produire ses fruits. Un manguier, peu importe le temps que ça va faire, si ces manguiers ont des difficultés, ainsi de suite, tout ça, mais le moment venu, quand ces manguiers va produire, ça ne sera pas des avocats, ça ne sera pas des figues, ça ne sera pas des pommes, ça sera des mangues. Point. Donc, un arbre ne peut produire que son propre fruit. C'est pour cela que les faux prophètes, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils cherchent les moyens, excusez-moi, de se camoufler, de porter la peau de, si vous voulez, de l'agneau, ainsi de suite, mais ils ne pourront pas ne pas produire des fruits. Un homme est un arbre et il produit des fruits. Ces fruits peuvent être bons et ces fruits peuvent être mauvais. Maintenant, évidemment, il y a toujours des questions sur questions parce que on va se poser la question, quels sont donc les fruits de l'homme? Et la réponse aussi est toujours biblique, parce que nous n'expliquons pas la parole de Dieu par nous-mêmes, mais nous expliquons par la parole elle-même. La Bible nous dit que les fruits de l'homme, ce sont ses œuvres et ses paroles. C'est-à-dire les paroles qui sortent de la bouche d'un homme et les actes que cet homme-là pose, ce sont là les deux choses qui constituent les fruits de l'homme. Quand nous allons en profondeur, ça va constituer, donc les paroles en réalité vont constituer les feuilles, et si vous voulez bien, et ces œuvres vont constituer les fruits en tant que tels. Mais quand on prend d'abord la chose de façon globale, sachez que les fruits d'un homme, ce sont ses œuvres et ses paroles. Nous allons toujours à propos lire les versets dans la Bible, évidemment, qui vont nous aider. Par exemple, si nous prenons ici, Matthieu 12, versets 33 à 37, que je vais lire très rapidement au nom de Jésus-Christ. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par son fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire des bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte pour toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Je n'ai vraiment pas besoin de commenter un tel texte qui est clair. Jésus parle en particulier ici des paroles de l'homme comme étant les œuvres de l'homme. L'homme présenté en parabole comme un arbre. N'est-ce pas? Et si nous continuons, là j'aimerais prendre Jean-Baptiste. Bon, prenons d'abord Luc chapitre 6, verset 43 à 49, que nous allons lire toujours à propos, au nom de Jésus. Ce n'est pas un bon arbre qui porte de mauvais fruits, ni un mauvais arbre qui porte de bons fruits. Car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendage pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire
des bonnes choses du bon trésor de son cœur, et les méchants tirent des mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que j'ai dit. Vous voyez que maintenant, il parle de faire. Il a parlé de la parole, oui, mais Luc ajoute le faire, c'est-à-dire les actes. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que j'ai dit. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. On parle ici des œuvres, des actes. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé les fondements sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre la maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais c'est lui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Voyez-vous, frère, pas besoin de faire des commentaires. Donc, les paroles et les actes que nous posons, ce sont les fruits qui proviennent de notre cœur. Si notre cœur est mauvais, nos paroles seront mauvaises, amères, et nos actes le seront aussi. Et si notre cœur est bon, nos paroles seront agréables. Elles seront salées. Et nos œuvres, nos actes également, seront salés. Voilà ce que disait Jean-Baptiste aux Juifs. J'ai lu au nom de Jésus, Matthieu 3, 7 à 10. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, si Dieu peut susciter des enfants, Abraham déjà l'a cogné et mis à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Alors, voyez-vous, pas besoin d'en dire plus encore, mais nous lirions encore et encore des versets. Et voilà, parce que vous savez, dans la Bible, l'abondance des versets ne nuit jamais. Il nous faut suffisamment de versets pour appuyer une doctrine que nous apportons au peuple de Dieu. En bref, bien-aimés, nous comprenons ici ce soir que l'homme est un arbre, oui, comme l'arbre de vie, et qu'il produit des fruits, et que ces fruits-là, ce sont les paroles et les actes que nous produisons. Amen, amen. C'est comme ça qu'on reconnaît les prophètes dans la Bible. C'est comme ça qu'on a reconnu même Jésus comme un prophète puissant en parole et en œuvre. C'est comme ça qu'on décrit même Moïse dans Actes, chapitre 7, versets 20 à 22, comme étant un prophète qui était puissant en parole, n'est-ce pas, et en œuvre. Amen, amen. Alors, dans le langage spirituel, on dit quoi alors? On dit alors que l'arbre de vie et Jésus ne sont que des images et des ombres de la parole. Oh, je vous aime, parce que vous comprenez déjà le langage de l'évangile éternel, le langage de 4D. Alors, voyez-vous que Jésus, commençons par l'arbre de vie. L'arbre de vie ne donne pas la vie, c'est juste une coquille qui portait la parole qui était la vie. Exactement comme Jésus. Jésus, en tant qu'un homme, ne donne pas la vie, loin de là. C'est juste une coquille, mais qui porte quelque chose de gros, qui est la parole qui habitait en lui. Et donc, nous comprenons dans le langage spirituel pourquoi Jésus, on l'appelle une ombre ou une image, parce que c'est juste une image. Voyez-vous, quand je me tiens et qu'il y a une lumière qui est allumée, soit le soleil, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une projection de mon ombre, suivant l'angle, évidemment, de cette lumière-là. Et donc, quand je marche à plein midi, mon ombre est là, tout droit, en dessous de mes pieds. Et au fur et à mesure que le soleil décale, mon ombre se projette selon l'angle. Donc, mon ombre me suit, mais mon ombre n'est pas moi, parce que moi, je suis le véritable. Mais mon ombre est une projection de moi. Très important. Vous comprenez donc que la vérité ou le véritable, c'est Dieu lui-même, c'est la parole. Parce que la vie est véritable. Mais cette vie-là a utilisé des coquilles, c'est-à-dire des ombres dans lesquelles il s'est caché pour pouvoir opérer dans ce monde qui est un monde matériel, qui est un monde éphémère.
Donc, dans les langages de la révélation, qu'est-ce qu'on dira? On dira que l'arbre de vie n'était que l'ombre de la parole de Dieu. Jésus-Christ également, c'est l'ombre ou l'image de la parole de Dieu, ou l'empreinte, n'est-ce pas, de la divinité, ou l'empreinte de Dieu, de la personne de Dieu. C'est ce que je crois que vous avez le temps de lire dans la Bible, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, donc 2 Corinthiens 4, 4, et puis Hébreux, chapitre 1, verset 3. Voilà ce que nous voulions connaître aujourd'hui, comment l'arbre de vie donne la vie. Et cette connaissance a des implications. Et dans les jours qui viennent, nous allons utiliser toutes ces choses pour tenter de comprendre les mystères du salut bien-aimé. Ce que nous pouvons comprendre aujourd'hui en résumé, c'est que, en réalité, ce qui nous manque dans ce monde, ce n'est pas Jésus, l'homme Jésus. Vous comprenez pourquoi Jésus avait dit à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que Jésus dans la chair est faible. C'est même pour ça qu'on l'a tué. Il est limité. Parce que la parole dans la chair est limitée. Il fallait que la chair soit détruite, que la chair soit crucifiée, afin qu'une fois que la parole s'est libérée de ces contraintes-là, qu'elle revienne dans l'Église sous forme du Saint-Esprit et qu'elle opère maintenant dans toute sa puissance telle que le Saint-Esprit agit aujourd'hui dans l'Église. En résumé ou en conclusion, nous pourrions dire que ce qui nous manque, nous, ce n'est pas l'arbre de vie. Parce que la chair ne sert de rien. Ce n'est pas Jésus, l'homme physique. Non. Ce qui nous manque pour avoir la vie, c'est la parole. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez, les gens, ils n'ont pas la parole. Et quand nous n'avons pas la parole, nous ne pouvons que mener la vie de précarité. Et nous ne pouvons que être dans l'obscurité, c'est-à-dire dans l'ignorance. Et c'est pourquoi nos paroles sont mauvaises. Elles ne correspondent pas à la parole de Dieu. Et nos actes sont mauvais. Ils ne correspondent pas à la parole de Dieu. Il faut que la parole vienne en nous, qu'elle entre en nous pour que, évidemment, ce mystère puisse se produire, le mystère du salut. Et donc, voilà ce que nous pouvons dire aujourd'hui. Nous avons encore beaucoup de choses à dire, mais nous ne pourrions pas tout dire, évidemment. Dans une seule séance, nous rappelons que vous pourriez nous appeler au numéro 6, n'est-ce pas, 6 96 40 46 58. Je répète, 6, n'est-ce pas, 96 40 46 et 58. Voilà, l'antenne est libre. Vous pourriez nous appeler, donc, et soit poser votre question, soit intervenir d'une manière ou d'une autre. Nous sommes à votre écoute. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui appellent, n'est-ce pas, après ici. Mais ce serait encore bien d'appeler aussi en pleine émission, pourquoi pas, pour pouvoir dire ce que vous avez ou pour poser votre question. Voilà, ou soit juste pour dire un mot. Voilà, pourquoi pas dire merci, pourquoi pas nous encourager. Voilà, donc par rapport à tout ce que nous avons vu aujourd'hui ou ce que nous avons vu dans les jours qui sont passés, nous pourrions poser ces questions-là. Voilà, nous avons une personne à l'antenne. Voilà, c'est le frère John de Bonaberry. Il est toujours là, c'est un habitué déjà, on ne le présente plus. Bonsoir, frère John. Oui, Patriarche, bonsoir. Vraiment. Alors, vous avez l'antenne? Oui, bon, évidemment, évidemment, parce qu'il y a là où on peut gagner de la connaissance, il faut y être. Vraiment. Il faut y être. Donc, ce n'est pas par hasard. Je me retrouve là. Et aujourd'hui, je dois dire que j'ai été une fois de plus extrêmement satisfait de ce que j'ai entendu. Amen. Et je dois avouer que si je ne pose pas de questions, c'est parce qu'il n'y en a pas encore. Peut-être au moment où on va aborder des sujets qui me semblent contradictoires, je pourrais poser des questions. Mais pour le moment, Amen. Je suis très très satisfait de ce que j'ai entendu. J'espère que les autres auditeurs également sont bénis. Et je m'inquiète en même temps.
je m'inquiète parce que j'étais en train de me poser la question la dernière fois, à savoir, quand Jésus dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et ici on dit, l'homme ne s'intéresse plus à la parole. La parole est là, hein, elle est là, la lecture, la parole est là pourtant, distribuée à gauche et à droite, mais l'homme ne s'intéresse plus à la parole. Vraiment. Mais est-ce qu'on peut avoir de la foi sans parole? Je me pose cette question. Est-ce qu'on peut vraiment, si on n'a pas entendu, si personne n'a parlé, est-ce qu'il est possible d'avoir de la foi? Et est-ce qu'aujourd'hui nous ne sommes pas dans une situation où il y a tellement de gens qui prétendent annoncer la parole et qui entraînent les innocents dans un fossé, dans un gouffre, qui, selon moi, aggrave tellement la situation et bloque l'avenir de beaucoup de ceux qui, je pense, voulaient peut-être connaître la vraie parole. Et c'est pour ça que je dis que cette émission, et pour le moment, tout ce qui est dit ici, ça me rassure au moins que, bon, est-ce que les gens peuvent véritablement se rendre compte qu'il faut qu'ils se remettent en question? Quelle est cette idée qu'on a d'écouter un homme qui est monté au pupitre, de se dire qu'on peut mettre toute sa foi en lui? Tout ce qu'il dit est suffisant. Moi, je ne comprends pas. Alors qu'il y a la possibilité, n'est-ce pas, d'être au contact de ses parents. Et là, je découvre et je me réjouis de me rendre compte à quel point la parole était là, située au milieu du jardin également. Il y a ce contact permanent qu'il faut avoir avec cette parole qui est là, toujours. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec cette société qui se dégrade, avec ces gens qui s'appellent pasteurs, docteurs, révérends, et tout ce qui est ces titres fanfarons, le fanfaron et tout le reste là, qu'est-ce qui arrive à ce peuple? De plus en plus, l'église chrétienne, les gens lisent de moins en moins, les gens sont de moins en moins instruits. Bon, je ne sais pas, j'espère que les gens ont pu suivre cette exhortation ce soir. Je ne sais pas si ça va les amener à comprendre à quel point il faut quotidiennement, creuser, chercher, amen. Quotidiennement rester et prendre sa part du fruit de l'arbre. Je ne sais pas s'ils ont compris, je ne sais pas. J'espère qu'ils ont compris en ces temps difficiles. J'espère. Et je crois que ce message, même s'il faut il a été enregistré, même s'il faut le rediffuser encore et encore, eh bien, je crois que ce sera une bénédiction pour nous tous, hein. Moi en premier. Allez, j'écoute les autres. Merci. Hein. Amen. Merci à vos frères John. Ça a été magnifique cette intervention. Je crois qu'on n'a pas besoin de revenir sur ce que vous avez dit parce que c'était tellement bien dit. Et on voit bien que nous sommes vraiment dans une situation compliquée aujourd'hui où, en général, plutôt que d'écouter la parole, ce qui, pour la plupart du temps, nous est servi n'est pas vraiment la parole. Et on doit avoir le courage de dénoncer cela et d'en appeler à tout le monde, aux serviteurs de Dieu en première ligne, pour chercher la profondeur. Parce que nous avons besoin de ces liens permanents avec l'arbre de vie. Et donc, voilà, il y avait tout de même cette question-là. C'est une question importante. Il n'est pas possible que nous puissions avoir la foi sans la parole. Parce que j'ai ici avec moi Romains chapitre 10. Si je lis dans le verset 13, on me dira qu'à quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais la suite, c'est quoi? C'est comment donc invoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Dieu nous aidera, nous entrerons en profondeur de ces choses. Parce qu'il n'est pas possible d'avoir la foi sans... Bon, vraiment, nous sommes à la fin. Nous allons tout de même, pendant une seconde, recevoir le frère Nana. Voilà, c'est toujours un des habitués aussi.
des côtés de la Hollande, frère Or Aimé Nana. Bonsoir frère. Voilà, nous n'avons plus du temps, vraiment, nous sommes à la fin, nous sommes pris à la gorge. Voilà, en un mot, que pourriez-vous dire? Alors, bonsoir Patriarche, comme vous venez de le présenter, je suis le frère Or Aimé Nana depuis les Pays-Bas. Voilà. Alors, Patriarche, vous veniez de dire tout à l'heure que depuis, en fait, que Adam et Ève au jardin se nourrissaient de l'arbre de vie pour avoir de la vie éternelle au jardin. Et depuis que cet arbre a quitté le jardin, ils sont tombés dans la précarité. Et vous venez de dire encore que cet arbre est revenu, si je peux dire, cette parole est venue sur la forme de Jésus. Autrement dit, si l'arbre n'avait pas quitté le jardin, Adam et Ève auraient pu vivre, ou alors auraient pu vivre la vie éternelle sur cette terre, si je vous ai bien suivi. Alors, que direz-vous donc à l'endroit de ce que l'on entend souvent, que les hommes vivront éternellement sur la terre? Ah, là, vous faites certainement allusion à l'évangile du royaume de Dieu sur la terre. Amen, exactement. Bon, la question est retenue. Nous allons répondre certainement la fois prochaine avant d'engager l'autre émission. Mais en un mot, ce que nous pourrons dire, c'est que la vie éternelle, vous pouvez tout aussi bien être vécu sur la terre, mais à condition que l'homme ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'était le principe. Mais malheureusement, l'homme avait déjà mangé l'arbre interdit. Il n'était donc plus possible que l'homme vive sur cette terre la vie éternelle. Ce n'est plus possible. C'est pour ça que l'arbre de vie est revenu sous une autre forme pour la rédemption, afin de nous ramener, mais sur une nouvelle terre, en fait au ciel, parce que c'est là que se vivra la vie éternelle. Évidemment, il y a une nouvelle terre aussi, mais ça, c'est pour la fois prochaine. Que le Seigneur vous bénisse en abondance, bien-aimés. Et tous ceux qui avaient suivi cette émission, vous pourrez la suivre à nouveau sur notre page Facebook Église des Saints Restaurés. Voilà, je répète, Église des Saints Restaurés, vous tapez sur Facebook. Alors vous allez trouver toutes les émissions qui ont déjà été faites. Le programme Évangile éternel, c'est votre programme, c'est le programme, c'est votre bénédiction. La grâce, la paix et l'amour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui restaure. Je veux t'écouter.